Yo YouTube, j'espère que vous passez une bonne journée et je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de la meilleure souris disponible à bas prix, la Razer Viper Mini. Cela va être une assez longue review je pense, car j'ai pas mal de choses à vous dire à son propos et cela pour vous aider à en savoir un maximum à son sujet. Elle est actuellement au prix de 27€ sur Amazon jusqu'au 13 avril, d'où le fait que je sorte la review maintenant. De toute façon, c'est une souris qui existe depuis longtemps et la qualité de fabrication n'est plus approuvée, donc mon test peut se finir un peu plus tôt que prévu sans trop de problème je pense. Je mettrai mon lien Amazon affilié dans la description si elle t'intéresse et que tu veux soutenir la chaîne en même temps dans ton achat. D'ailleurs, j'en profite pour indiquer que j'ai justement pu acheter la souris grâce à l'argent de ces liens affiliés, donc je remercie une fois de plus toutes les personnes qui les utilisent car vous êtes vraiment beaucoup à le faire, et je suis très content de pouvoir réinvestir cela directement dans un nouveau test pour vous par la même occasion. Je vais me présenter vite fait avant de parler plus de la souris pour que vous sachiez dans quelles conditions je teste chaque souris ou tapis. Je suis donc un joueur Apex Legends, classé Master à chaque saison et anciennement Predator. Je possède plus de 20 souris et une trentaine de tapis de souris. Ma main fait une longueur de 18 cm sur 10 cm de large tous compris et mon style de grip est ce qui se rapproche d'un clou en pince. C'est-à-dire que mes points de contact avec la souris sont en fait le bas de mon pouce ainsi que l'intégralité de mes deux derniers doigts, phalanges comprises. Ma paume ne touche pas la souris dans cette prise en main. Bien, revenons au prix de la souris donc. De base, elle a 50€ mais est très souvent en promotion, peut-être pas un prix autant réduit qu'actuellement mais la souris n'est pas souvent très chère. Et donc pour ce prix, est-ce qu'elle vaut le coup? La réponse est complètement oui. Je vais la décrire point par point comme d'habitude juste après, mais il faut savoir qu'une souris taillée pour les FPS compétitifs de cette qualité et robustesse, à ce prix c'est introuvable chez d'autres marques. Sachez cependant avant toute chose que la souris est assez petite et ne conviendra pas forcément à tout le monde dû à cela malheureusement. Quand j'avais review la Falcon Drevo, je vous avais dit que c'était un achat pas cher pour les gens voulant une Logitech G Pro mais n'ayant pas le budget, elle était donc remplaçable par meilleure qu'elle. Ici, la souris peut complètement être la souris finale de certaines personnes, sans trop de problèmes. Encore plus si vous lui apportez quelques modifications. Je ferai une vidéo complète plus tard d'ailleurs à ce propos. Passons ensuite à la review de la souris point par point, où je vous ajouterai mes commentaires à chaque fois, cela sera plus simple je pense. Avant cela par contre, si tu aimes mon contenu et cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu pour me le faire savoir, ainsi qu'à t'abonner pour en suivre d'autres, merci d'avance. Alors, en premier point, la qualité de fabrication est très bonne, je peux exercer de la force où je veux, elle ne se plie pas ou ne met pas de craquement. Le ressenti en main est lui aussi très bon. La souris ne pèse que 61 grammes, ce qui je trouve est un poids excellent, vous la sentez ici très maniable en fait. Le poids est comparable à celui de la G Pro Superlight ou la Ninjutsu Katana. Cependant ici, bien évidemment, la Razer Viper Mini est une souris filaire. En parlant de fil, sachez que la Razer Viper Mini sans fil est certainement l'une des souris les plus attendues sur le marché des souris compétitifs. Il existe d'ailleurs quelques compagnies qui ont déjà cloné sa forme pour sortir en wireless, comme Xenix ou Ponage. Je possède personnellement la Xenix Titan GMR, qui a donc exactement la même forme que la Razer Viper Mini, mais qui est ici sans fil avec des composants différents également bien entendu. Son seul défaut entre guillemets est son poids qui se rapproche des 80 grammes, mais je l'ai personnellement modé en lui enlevant quelques vis, les diffuseurs RGB et j'ai également coupé quelques morceaux de plastique. Du côté de Ponage, que vous pouvez donc peut-être trouver plus facilement, il s'agit de la Sim 2, qui est en fait exactement que la Titan GM, juste rebrandée sous cette marque. Bref, revenons à la Viper Mini de Razer. Elle n'a pas de revêtement, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un plastique texturé comme les autres souris Razer. Et elle ne possède pas de bande agrippante sur le côté comme peut l'avoir par exemple sa grande sœur la Viper non mini. J'ai donc personnellement trouvé primordial de lui ajouter des grips car au vu de sa petite taille, de ma morphologie et de ma prise en main, j'avais plutôt du mal à la tenir de façon constante. C'est pour moi vraiment la seule chose que je trouve limite obligé à rajouter comparé au reste, j'en parlerai plus tard. Les bandes agrippantes servent donc à avoir un meilleur accroche ainsi qu'à augmenter un peu sa largeur du coup. Si vous comptez le faire également, je vous conseille les BT.L, je ne sais pas ce que valent ce produit par Razer mais j'imagine qu'ils doivent de toute manière donner un plus comparé à ne rien avoir. Je conseille les nouveaux grips de Corpad aussi mais je ne pense pas qu'ils soient prédécoupés pour la Viper Mini actuellement. Je ferai une vidéo sur les grips bientôt également d'ailleurs si ça vous intéresse. Parlons maintenant de son câble. Il s'agit du même câble que toutes les souris Razer de ces dernières années, il est un poil épais et un peu lourd. Il est cependant assez flexible et dans un bungee, je le trouve ok en vrai. Un paracord serait cependant une bonne amélioration bien entendu, mais si vous voulez utiliser un moment votre souris sans la modifier, le câble est totalement gérable et ne m'a pas forcément posé de problème. Si vous comptez acheter un paracord, je vous conseille le site Master Gear, c'est personnellement là où j'achète tous mes paracords. La personne est très sympa et le service est de qualité. J'ai d'ailleurs réussi à vous avoir un petit code promo quand je lui ai dit que je parlais de son site dans mes vidéos. Il s'agit donc du code EUFRAUS qui vous donnera 10% de réduction sur tout le site. Il ne m'apporte rien personnellement, mais je suis content de pouvoir faire ça pour vous. Je mettrai tout cela dans la description évidemment. Sachez d'ailleurs à ce sujet que la Razer Viper Mini est assez géniale dans sa conception. Car en fait, c'est une des seules souris où vous n'avez pas besoin de retirer les patins pour avoir accès aux vis qui ouvrent la souris. C'est notamment super bien si vous voulez changer le câble par exemple. Si vous enlevez juste l'étiquette de la marque, qui au passage s'enlève très bien et ne laisse pas de colle, vous pourrez avoir accès aux vis directement. Parlons d'ailleurs des patins. J'ai l'impression qu'ils étaient un peu moins bons que ceux de la Razer Viper Wika ou de mon Orochi V2, ou alors je me souviens juste mal, mais je sais que les deux premières heures n'ont pas été les meilleures avec les patins de base. Ils donnent un peu cet effet de grattement pas agréable, mais finissent par devenir un peu plus smooth par la suite. J'ai compté peut-être 4 heures sur un tapis en tissu. Je ne pense donc pas que ce soit vraiment une nécessité de les changer, mais personnellement je l'ai fait car j'avais déjà une paire de Tiger Ice de disponible. Donc autant mettre quelque chose que je préfère quand même. On va maintenant parler du capteur, et je pense que c'est le dernier point faible de cette souris. Le capteur en lui-même est réactif et vous n'aurez pas de problème de performance ou de réponse avec ce dernier. Cependant, il a quand même deux petits défauts pour moi. Le premier est que son LOD, donc sa distance de capture de surface on va dire, n'est pas réglable.
variable. Il me semble qu'il doit être à 2 mm de base et j'ai pour habitude de régler ce paramètre à 1 mm sur toutes mes autres souris. Il a donc fallu que je m'habitue les 2 premiers jours. En gros, lever un peu plus ma souris lors de mes repositionnements, pour éviter qu'en fait que le trajet soit pris en compte. Une fois habitué, je n'y ai même plus pensé ni ressenti en vrai. Le deuxième petit défaut est son positionnement. Généralement, les gens préfèrent ou sont habitués à un capteur qui s'aligne à la position du pouce. Et bien ici, comme vous pouvez le voir, il est un peu en dessous de cet alignement. J'ai plusieurs souris où c'est un peu le cas, mais ici, au vu de sa petite taille, c'est encore quelque chose que j'ai dû m'habituer comparé à d'autres souris. Passons ensuite à la molette, puis au clic et dernièrement sa forme. J'avais un peu peur pour sa molette car celle de la Viper Weka n'était pas constante, et cela se ressentait parfois en game. Son défilement devenait un peu plus lent par moment, et j'imagine que c'est un problème propre à ma copie. Ici cependant sur la Mini, je n'ai eu aucun problème, et c'est une excellente molette pour mon utilisation dans Apex. Elle est assez légère à faire défiler, et l'écran se ressente juste comme il faut, le clic est agréable, et je n'ai pas de problème à double-cliquer avec. Elle est peut-être un peu basse, c'est-à-dire qu'elle ne ressort pas énormément de la souris, mais personnellement ce n'est pas quelque chose qui me dérange ou autre, mais je préfère l'indiquer quand même. La souris possède à ce niveau également un petit truc que j'aime bien sur certaines souris quand c'est présent, c'est-à-dire un petit espace qui accueille votre doigt après un long défilement de molette. C'est toujours un plus à avoir en fait. Le bouton de DPI est assez discret et petit. Pour les clics latéraux, c'est une chose que j'aime énormément chez Razer. Ils ont un peu de trajet avant l'activation du switch, mais pas après. Ils sont très tactiles, c'est-à-dire que vous ressentez très bien leur activation, et je ne les trouve pas très durs à presser cependant. Pour les clics principaux, les switches sont des switches optiques de Razer, utilisés donc dans pas mal de leurs souris, ce qui est plutôt insane pour des souris Aspri. Ils vous assurent donc un très bon temps de réaction, mais avec ici un ressenti un poil plus dur que la moyenne. Et vous avez d'ailleurs un son un peu plus grave. J'ai un peu de trajet à faire avant l'activation du switch, qui ne se ressent presque pas cependant, et il n'y en a presque pas après l'activation, car stoppé directement par la forme de la souris. Je vous mets maintenant un sound test complet, et nous passerons à la forme de cette dernière, ainsi qu'à la conclusion ensuite. Terminons son passage en revue en parlant de sa forme. C'est une souris assez courte et fine. Et si vous suivez mes vidéos, vous savez que les souris trop fines me donnent des crampes après plus d'une semaine d'utilisation, au vu de mon grip et des 10 cm de largeur de ma main. Ce n'est pas complètement une version rétrécie de la Viper de base. Et heureusement d'ailleurs. La forme de la Viper est plutôt plate, ce qui fait que certaines personnes ne l'apprécient pas trop. Ici en fait, la souris est moins longue et moins large, mais sa rampe dont son point culminant se situe vers le centre est tout aussi haut que sa grande sœur. C'est-à-dire en fait qu'elle peut venir entrer en contact plus facilement avec votre paume si besoin, ou vous apporter en fait plus de soutien sur vos doigts sur votre côté droit car il y a plus de place. Ce qui est donc un très grand plus pour moi. Elle est donc aussi plus confortable pour les utilisateurs de claw grip, étant donné que sa rampe se dégrade plus vite comparé à la Viper normale. Elle s'élargit aussi vers la fin, ce qui permet de créer un soutien pour votre pouce ou votre petit doigt par exemple. La souris pour moi ne conviendra pas forcément aux gens qui font du palm grip avec des mains de ma taille. Si vous avez une main de 17 sur 9 cm, peut-être que vous pourrez l'utiliser de cette manière, mais je ne pense pas forcément soit la meilleure forme pour cela. Comme dit du coup, à part si vous avez vraiment une grande main, elle peut convenir à plein de styles de grip, ce qui facilite sa recommandation. Pour conclure, c'est peut-être la meilleure souris à ce prix. Si vous ratez la promotion actuelle, sachez qu'elle revient assez souvent quand même, donc ne vous en faites pas, ne l'achetez donc pas à son prix plein. Comme je disais au début, la Viper Mini peut être la main de certaines personnes. La forme est vraiment bonne et les composants sont tout à fait viables. Il n'y a pas encore eu de leak sur sa version ultime donc sans fil, ou alors une V2 avec des composants mis à jour, mais je suppose qu'il peut faire quelque chose, étant donné sa popularité. Si la souris vous intéresse, je vous mettrai mon lien Amazon affilié dans la description, cela vous permet de soutenir la chaîne sans dépenser plus au passage. Au vu de son petit prix, vous pouvez aussi dépenser un peu d'argent pour la rendre encore meilleure, comme des patins, des grips ou un cap paracorde. Et c'est d'ailleurs une vidéo que je ferai très prochainement. J'espère que la vidéo t'aura plu et renseigné un maximum. J'essaie d'être très complet car je sais que beaucoup de gens n'ont pas un très gros budget et voudraient avoir de l'équipement à niveau en termes de performance. Et c'est pour cela donc que je visite ces choix sur ma chaîne. Si tu as aimé la vidéo, pense à lâcher ton petit pouce bleu, et si tu veux continuer à suivre mon contenu, n'hésite pas à t'abonner également. Je vais vous laisser avec du gameplay réalisé sur cette souris comme d'habitude. Avec cela dit, j'espère te revoir dans un futur proche, et à bientôt. Ce que je mets.